Donc, pour vraiment aller très loin dans la configuration et la personnalisation de la map. Donc, je vais vous présenter une utilisation simple. Je vais rentrer dans la démo, dans le vif du sujet, où typiquement, je vais créer d'abord des nodes, le concept typique, puis je vais créer une carte globale, qui est la carte finale que je vous ai montrée. Donc, comment crée-t-on comment crée-t-on un node? On active les modules. Tiens, j'ai perdu les liste des modules. Moi, je vais vous montrer. Euh, OpenLayer, ça se. Non, c'est ici. OpenLayer, ça se compose de plusieurs modules. On a le cœur d'OpenLayers qui fait l'interaction avec la librairie JavaScript. J'y suis. OpenLayers. OpenLayer CCK qui permet d'ajouter un champ CCK de positionnement. OpenLayers UI qui est l'interface qu'on peut activer et désactiver, un peu comme Views ou Image Cache, pour ceux qui ont l'habitude de s'en servir. Et OpenLayers Views qui permet l'interaction entre Views et OpenLayers. Typiquement, il est très peu utile de servir d'OpenLayers sans OpenLayers Views. Parce que sans OpenLayers Views, on fait des choses très basiques, c'est ce que je vais commencer à faire, des choses très simples. Avec l'intégration avec Views, on fait des choses beaucoup plus sympas. Puis il y a ces deux modules-là, qui ne sont pas des modules qui ne font pas partie du package OpenLayer. OpenLayer Geocoder va nous fournir un petit widget qui va permettre de rentrer une adresse à la main. Et il va reconnaître l'adresse si jamais c'est une adresse assez connue et nous la transformer automatiquement sur la carte, nous la positionner sur la carte. Et OpenLayers Plus, c'est pas sur Drupal.org, c'est sur GitHub. C'est DevelopmentSeed qui a développé juste des behaviors dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une petite dizaine de behaviors supplémentaires pour OpenLayers qui permettent d'améliorer un petit peu l'interactivité et le design des maps. Zut. Donc, je reviens. Hop là, j'y suis. Ok, donc, une fois qu'on a activé OpenLayers et OpenLayers CCK, on peut créer des nodes de type, géolocalisés. J'ai créé deux types de contenus, les monuments et les montagnes. Alors, si je devais créer un monument, voilà comment ça se passerait. J'ai le name, le champ body classique, puis j'ai une map. J'ai une map, voilà, j'ai scrollé, c'est pour ça qu'il y a un petit conflit entre le scrolling de la page et le scrolling de la map. Mais typiquement, il me suffit juste voilà, je vais essayer d'avoir un niveau de zoom sympa. Par exemple, voilà, je choisis, disons que je veux aller en France, je veux positionner, je sais pas, la Tour Eiffel, par exemple. Hop là, hop là, hop là, je me galère pour rien. C'est pas grave. Je peux aller de manière plus précise, hein. Je peux rentrer plus précisément dans le niveau de zoom, hein. Je peux très bien aller jusque là, par exemple. Voilà. Et je place un point ici, voilà, je vais dire le cimetière du Montparnasse, je vais créer ça, c'est pas très sympa comme monument, bon. C'est le destin qui m'a emmené ici. Voilà, cimetière du Montparnasse. Voilà. Alors, ce qui est pas mal avec OpenLayer, c'est qu'on peut créer. Donc, j'ai placé un point sur la map en utilisant le petit gadget point. Je peux très bien créer des lignes comme ça. Et donc, cette ligne-là qu'on voit un petit peu ici, celle-ci, cette ligne-là, elle va être stockée également comme faisant partie du positionnement de ce monument. Si jamais je voulais faire une ligne, on peut aussi créer des zones. Ça aussi, c'est sympa. Je peux très bien prendre mon cimetière et dire que c'est pas un point, mais que c'est. Je vais y arriver. Que c'est globalement cette zone-là. Voilà, je suis à peu près, voilà. Comme cimetière, c'est pas donc un point géographiquement, donc un couple latitude-longitude, mais aussi une zone, mais également une zone. C'est ce que permet de faire OpenLayers et il permet également d'en ajouter plusieurs. Donc vous avez vu que pour l'instant, le cimetière, c'est à la fois le point, la zone et cette ligne-là. Il va enregistrer tout ça dans un seul node. C'est cet ensemble qui va être la position de mon node cimetière. Donc ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si Location permet de faire ça, d'associer plusieurs positionnements à la fois. Non. Donc, pas de zone sur Location. Ok. La France, c'est le centre de la France, par exemple. Quand on met que France, je pense qu'il limite le curseur à Paris. Donc ça, c'est les coordonnées envoyées par GeoCodex. Ah oui. D'accord. Donc, et ça, voilà, ça c'est le petit module géocodeur dont je vous ai parlé. Je peux très bien rentrer une adresse. Tiens, si je mettais n'importe quoi, F83, ça n'existe pas, c'est pas une adresse. Mais je pourrais très bien mettre rue Poissonnière et bon, quelque chose de classique. Évidemment, avec des fautes d'orthographe, ça va pas marcher. Rue Poissonnière, Paris. Je sais pas, il est en train de chercher, il va peut-être me trouver quelque chose. C'est toujours ça. Bon, bah, j'ai choisi peut-être une adresse qu'il ne connaît pas.
Peut-être que c'est pas de connexion, si j'ai une connexion internet. C'est ton câble. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il est capable de, à partir d'une adresse, dès qu'il la trouve, et automatiquement la placer sur la map et l'enregistrer comme positionnement. Donc, voilà comment on crée un node. Une fois que j'ai créé, par exemple, j'ai créé le node Himalaya, on peut choisir la manière dont ce champ, parce que c'est un field CCK comme tous les autres, comment ce champ s'affiche. Ça peut très bien être affiché sous forme de... Ok, d'accord, une erreur. Sous forme de... Dans la manière dont c'est stocké en base. Le Geometry Collection, c'est le standard OpenGIS qui stocke les positionnements comme ça. Donc vous voyez qu'Himalaya, en fait, c'est toute la zone que j'ai mis sur la carte. Vous verrez après, c'est toute la zone de l'Himalaya que j'ai à peu près représentée. Donc ça stocke sous cette forme-là. Mais on peut très bien, pour un node, afficher la carte avec le node. Une map avec le node. C'est-à-dire que quand on visualise le node, on voit la map associée à ce node-là. Donc ça permet déjà, au niveau node, de faire des choses assez sympas, d'afficher des cartes. On peut la personnaliser tout comme les autres maps, en spécifiant quel behavior on veut, quel style d'affichage, quel fond de carte on veut utiliser, etc. On peut le faire avec ça. Et maintenant, on va voir les choses de manière plus sympa. Et cette map-là. Cette map-là donc, que j'ai créée, comment je vous la présenter? Peut-être elle est en plein écran, non pas tout de suite. Ce qui se passe, voilà. Ici, c'est ici que les choses intéressantes arrivent. C'est qu'on a ce qu'on appelle les base layers et les overlays, les data layers. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Le base layer, c'est le fond de carte. On peut en avoir qu'un seul à la fois. Et OpenLayer, c'est comme une implémente des standards qui sont très utilisés dans l'industrie. Google les utilise, Yahoo, Bing, etc. les utilisent. On peut mettre une grande variété de fonds de carte. Par exemple, je vous ai montré brièvement tout à l'heure, j'ai activé sur cette carte-là les cartes Google, qu'on a l'habitude d'utiliser, j'imagine. On connaît plutôt ces affichages. OSM Mapnik, je vous en parle, c'est OpenStreetMap, sur openstreetmap.org. C'est un projet open source, un projet open de création de cartes, qui est contribué par tous les membres de la communauté, si vous voulez. Et l'avantage d'OpenStreetMap par rapport, par exemple, à une carte carte Google, typiquement comme tous les autres fournisseurs de cartes, pour des raisons parfois politiques ou parfois économiques, je ne sais pas quoi, ils n'ont pas accès à la data d'un pays. À la donnée, par exemple, si vous allez en Chine, vous allez très bien voir, il y a à peu près rien. J'imagine dans beaucoup de pays d'Afrique, comme il y a rien, je sais que sur la Chine, il n'y a strictement rien. Il y a beaucoup de pays d'Afrique aussi, vous allez avoir beaucoup de zones vides. Alors que OpenStreetMap, comme c'est les gens eux-mêmes qui remplissent la carte, qui détaillent les rues, qui détaillent les bâtiments, les routes, etc., elle est sur certaines zones beaucoup plus fournie. Et ça permet de contourner un peu les restrictions parfois politiques qu'on a vis-à-vis de certains pays. Une autre carte que je peux vous montrer, qui est intéressante, j'en ai choisi deux, qui viennent du site CloudMade. Sur cloudmade.com, en s'inscrivant simplement, on peut obtenir une clé API qui permet d'afficher ces genres de cartes et qui permet aussi de créer soi-même ses fonds de cartes. Donc ici, c'est l'original de CloudMade. J'imagine qu'elle a été créée par les membres du site CloudMade. Mais par exemple, Midnight Commander, je crois qu'il est le fond de carte utilisé dans le film La mémoire dans la peau ou La mort, ouais, je crois que c'est ça. Bref, quelqu'un s'est amusé à recréer le même style de carte. Donc ici, on ne voit pas très bien, mais si je zoome un peu, peut-être qu'on verra un peu plus à quoi ça ressemble, ce genre de carte. Donc voilà, bon ici, malheureusement, comme sur fond noir, évidemment, j'ai mal choisi ma carte, hein, super. Mais globalement, il y a énormément de styles de fonds de cartes disponibles gratuitement sur le site CloudMate, qu'on peut utiliser sur son site internet. Il y en a plusieurs centaines, il me semble, avec chaque fois des styles différents, des niveaux de zoom, des détails d'affichage différents. Et WorldGlass, je vous en parle aussi. Ça, c'est Development Seed qui fournit ce fond WorldGlass. Il y a plusieurs variantes de ce fond de WorldGlass, de ce fond de carte. Ce qui est intéressant avec cette version-là, c'est qu'en fait, c'est un PNG semi-transparent. Donc en fait, on peut personnaliser la couleur de fond en CSS. Il suffit par exemple, si je trouve le div qu'il faut, Open Layers Map, par exemple, je prends celui-ci, voilà. Je lui rajoute une couleur de fond. Background color. Je vais mettre red, par exemple. Et on a une carte rouge, donc ça s'affiche pas très bien. Je peux plutôt mettre une couleur un peu foncée, généralement c'est recommandé. Je vais mettre 330000.